Et j'ai monté une compagnie qui s'appelle La Conserverie, qui existe depuis 2009. Et j'ai monté cette compagnie parce que j'ai fait des écoles de cirque. Et puis voilà, et du coup je me suis formée en cirque là-bas, puis petit à petit après je suis allée dans la rue, monter des spectacles, faire des chapeaux quoi, pour gagner un peu d'argent pour pouvoir monter les spectacles. Et donc comme ça la Conserverie est née. Ben, dans les spectacles, à chaque fois que je fais une création, je crois, je ne vais pas chercher plus loin que ce qui se passe là tout de suite maintenant dans ma vie. Donc je ne vais pas chercher plus loin que mon histoire à moi ou que les questions qui me taraudent. Et du coup, le thème, c'est le rêve. Parce que je me suis rendu compte en allant faire des micro-trottoirs. J'ai fait des micro-trottoirs, micro-comptoirs et tout ça. Je vais interroger les gens. Puis je leur demandais à quoi ils rêvaient aujourd'hui. Alors soit ils rêvent pas trop, ou soit ils rêvent tous à partir. Et je me suis dit, c'est quand même fou, puisqu'il y a quand même encore... Bon, il y a plein de trucs compliqués dans le monde et tout ça. Enfin, mais du coup, on voit beaucoup les points négatifs. Et puis je me dis, bah non, en fait, il y a plein de trucs positifs aussi ici. Moi, j'ai encore plein de rêves. Et les gens, si on cherchait un petit peu, bah, en fait, ils auraient plein de rêves aussi. En fait, les sorties de chantier, crash test, sorties de résidence, on les appelle comme on veut. En tout cas, je pense que pour l'outil du clown, elles sont hyper importantes parce que moi, là, quand il n'y a personne, j'ai beau faire des impros. S'il n'y a pas le répondant du public, c'est un petit peu, je sais pas, c'est faire un monologue, être tout seul dans son lit et se raconter une poésie tout seul. Enfin, j'en sais rien. Et le fait de pouvoir faire des sorties de chantier, des étapes de résidence, c'est pouvoir partager, quoi. Le fait qu'il y ait du public, ça permet de développer les choses. C'est un base jump, en fait. C'est se jeter dans le vide. C'est dire, allez, là, il y a des gens, il faut y aller, quoi. Et voilà, et c'est ça, c'est permettre de se jeter dans le vide et d'y aller, quoi. Là, en fait, il y a plein d'étapes en ce moment. On est autant sur une étape de construction, je sais pas, on voit pas trop, mais je vais travailler dans un chapiteau sans toit, ça s'appelle un palk, qui va donner un peu un petit univers un peu du cirque des années 30, en mode un peu western et tout, j'adore. Et qui va pouvoir vraiment permettre d'être vraiment dans de l'intime, quoi. Donc ça, les gens ils vont rentrer dans ce palk là, puis c'est vraiment travailler sur l'intimité, ça c'est chouette. Mais voilà, il y a du boulot à faire, il y a plein de chantiers dans tous les sens. Là, j'ai du travail par-dessus la tête. Puis être clean un peu parce que tout ce que je fais dans ce spectacle-là, hormis le fil, parce que je suis fil de ferriste, tout le reste, c'est que des trucs qui me font plaisir mais que je maîtrise pas. Parce que j'ai décidé de me faire la musique dans le spectacle, mais je suis pas musicienne. Mais ça fonctionne quand même. Enfin, voilà. Et voilà, et puis je fais pas de. Je suis pas majorette et du coup je fais un petit peu. Je fais tourner le bâton, quoi. Il y a beaucoup de trucs que je maîtrise pas, mais ça qui est bien, c'est que ça met un challenge. Alors, ouais, donc samedi, on est le combien samedi? 10. On est le 10, samedi 10 novembre à 20h. Et la petite sortie de chantier de Mirabeau et Dentelle, pour du rêve et de la féminité, c'est quand même à ne pas manquer, non?